Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous! Bonjour et bienvenue à ce 13e épisode de la balado du podcast Nata PR School. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 3 choses très simples, 3 éléments qu'on peut contrôler et qui coûtent rien, qui sont complètement gratuits. En ces temps incertains, on est toujours en pandémie. Qu'est-ce qu'on peut contrôler? Des fois, on a vraiment l'impression que tout autour de nous se dilue et qu'on n'a pas le contrôle sur beaucoup de choses. Mais bien au contraire, on peut contrôler ces 3 éléments, c'est-à-dire ce que nous disons, ce que nous faisons et ce que nous pensons. Ça peut sembler simpliste, cette trilogie, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, mais on a un réel contrôle sur ces 3 éléments. Alors bon, le tout, c'est d'avoir un certain équilibre entre ces 3 principales choses, ces 3 actions très humaines, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense. C'est pas toujours un équilibre facile à atteindre, comme dirait ma mère, plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Puis à la fin de la journée, on demeure des êtres humains. On est tous parfois à regretter certaines choses qui nous ont glissé parce que les humains, parfois, on n'arrive pas toujours à contrôler tout, même si des fois on veut. Moi, c'est mon cas, j'aime ça contrôler bien les affaires dans ma vie, mais j'ai compris que parfois, c'était pas possible. Alors la bonne nouvelle, c'est que on peut s'entraîner à choisir les bons mots, les bons gestes et les bonnes pensées. Je suis en train de travailler vraiment tout cet aspect et je vous dirais qu'il y a énormément de transformations dans ma vie parce que j'observe énormément mes pensées. Et puis, pour en revenir aux relations publiques, parce que c'est de ça dont on parle à la Nata PR School, les relations publiques nous enseignent justement cet aspect, cet équilibre entre ces 3 choses, en raison de l'impact de nos communications par courriel, par téléphone, nos actions et nos pensées, on a des impacts très forts sur les journalistes et bien sûr sur nos clients aussi ou sur les influenceurs avec qui on a tissé des liens. Alors, on contrôle bien sûr ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on pense. Parfois, notre pensée nous échappe. Comme je disais, on est humain, donc ça nous arrive. Mais on a tous un cerveau vraiment exceptionnel qui nous permet de créer, de réaliser des choses, parfois même à notre insu, et qui nous permet, bien sûr, de respirer, de bien fonctionner dans nos sociétés, très souvent de marcher, et sans qu'on ait même à porter attention sans qu'on lui donne des ordres. Alors donc, on a cette espèce de machine fabuleuse, notre cerveau bien sûr primitif et notre cerveau frontal. Nous sommes bien sûr dans le monde animal, une espèce vraiment à part. Tout ça pour dire que je me suis beaucoup questionnée ces dernières années sur ce que je crée et sur ce que je souhaite produire autour de moi. Pourquoi? Parce que y a des choses qui se répétaient dans ma vie. Quand on avance en âge dans la vie, moi, j'aime pas parler d'expérience, j'aime bien parler de statistiques. Alors, j'accumule les statistiques et souvent, quand j'ai de jeunes employés, que je vois une situation qui se répète, je vais mentionner à ces employés, selon mes statistiques, je pense que c'est ce qui devrait arriver, c'est ce que peut-être cette personne devrait faire. Alors voilà. Donc, il y avait des choses dans ma vie que j'ai vraiment appris à la dure. J'ai découvert que mon énergie pouvait déplaire. Quand on est un patron, qu'on lance une entreprise, je pense que c'est là où on apprend le plus sur soi-même. Donc, je ne suis pas une dirigeante autocratique, je ne suis pas colérique. Je m'exprime cependant des fois avec
Je m'exprime parfois de façon très directe et je me suis rendu compte que ça pouvait déplaire surtout aux femmes. Hein. La genre masculine ont beaucoup moins de difficulté avec cette forme d'expression, je dirais, où on peut dire les choses tout simplement comme elles sont. Quand il y a des erreurs qui se passent ou d'autres situations, on peut ouvertement dire les choses. Et donc, voilà, ça crée des frictions, ça crée un climat à l'agence qui était souvent pas léger parce que, beaucoup de femmes travaillent dans le domaine des communications. Dans mon secteur des relations publiques où on fait la promotion de produits, beaucoup de femmes, de jeunes femmes aussi travaillent dans notre belle industrie. Et donc, j'avais beau me réfléchir et j'avais comme l'impression au départ que le problème, c'était elle et non moi. Après, j'ai comme compris en faisant une réflexion et en m'attardant. Hein, j'ai vraiment fait un espèce de travail d'introspection sérieux. Et j'ai, bien sûr, vous me connaissez maintenant, j'adore les coachs parce que quand on trouve un coach avec qui on a une belle complicité, on arrive vraiment à aller très loin, plus vite et parfois justement à avoir des déblocages sérieux sur des aspects de notre vie qui nous empêchent des fois d'avancer. Alors donc, j'ai travaillé avec Chris Plackey, que j'adore, une coach d'affaires exceptionnelle, qui travaille avec des femmes entrepreneurs, donc beaucoup de femmes CEO. Elle est formidable pour guider des dirigeantes. Et c'est en travaillant avec elle que j'ai découvert et qu'elle m'a appris que finalement, mon énergie, c'est normal quand on dirige, on est souvent dans une énergie très masculine. Ce que ça veut dire qu'on est justement peut-être un peu plus carré, un peu plus direct et que ça peut bien sûr offenser les femmes autour de soi. Bref, il y a toutes sortes d'histoires d'ailleurs dans l'actualité qui me touchent beaucoup. On parle beaucoup de femmes dirigeantes qui créent parfois des milieux de travail difficiles et j'ai comme l'impression, j'ai beaucoup de sympathie pour ces femmes parce que peut-être que c'est ce qui se passe, elles sont dans des univers très, très féminins autour d'elles. Et comme on est dans un monde de changement en ce moment, on n'a qu'à penser à tout ce qui était toléré et qui ne l'est plus en ce moment, les MeToo et autres. Je me rends compte que peut-être, n'étant pas dans ces milieux-là, c'est toujours difficile, mais j'ai l'impression qu'elles ont des énergies peut-être justement très intenses, très masculines, entre guillemets. Mais bon, on est en train de redéfinir tous ces mots, et pour le mieux, je vous dirais. Et mon travail avec Chris m'a aussi appris que je pouvais modifier mes pensées et que ce sont ces pensées-là qui allaient changer mon énergie. Alors ça m'a pris un certain temps avant de faire la connexion entre mes pensées et mon énergie. Mais laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez donc un employé qui commet une erreur. Ma pensée immédiate, c'est « je dois aviser cet employé au plus vite » parce que moi, j'aime régler les choses. Alors, je suis, bien sûr, mon émotion, mon sentiment par rapport à ça, c'est que je suis un peu agacée. Je suis un peu, on va dire, légèrement mécontente. Agacée, c'est le bon mot. Je pense que vous voyez un peu, j'imagine que plusieurs d'entre vous vont peut-être se reconnaître. Il y a une erreur qui a été commise, ça nous agace. Et tout de suite, rapidement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai communiqué vraiment sans détour. J'ai parlé de l'erreur à la personne, à cet employé. Le résultat a été que l'employé a mal réagi à mon commentaire. Et je vous le promets, j'étais souvent très étonnée par la réaction parce que moi, dans mon esprit, je ne faisais que donner de la rétroaction, du feedback, comme on dit, sur ce qui s'était passé, tout en étant très respectueux, mais je pense dans une énergie qui pouvait heurter. Donc, comment j'ai réussi à transformer une situation comme celle-là? Simplement parce que je pensais. Voilà. Donc, vous vous rappelez, mon exemple, un employé qui commet une erreur. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais penser qui pourrait justement me générer une émotion d'empathie au lieu que je me sente agacée. Disons que je voudrais me sentir dans cet état de compréhension ou d'empathie, par exemple. Donc, l'employé commet cette erreur. Et la pensée, c'est là le secret. Il faut trouver une pensée qu'on croit réellement. Donc, ma pensée, moi, c'est que on fait tous des erreurs. Puis je vais demander à cet employé s'il peut trouver une solution. Et ça, c'est à chacun de trouver la pensée qui va vous amener dans l'émotion que vous souhaitez. Ça, c'est les bonnes nouvelles. On pense au départ que ce sont les employés qui créent tout ce phénomène d'agacement et que, ils comprennent pas puis ils réagissent mal.
Mais finalement, je me suis amusée à changer ma pensée, à être dans une autre émotion. Et ensuite, les gestes que je posais, au lieu de tout de suite leur dire ce qui n'allait pas, je leur posais des questions. Je leur demandais s'ils n'avaient pas trouvé une solution peut-être ou qu'est-ce qu'ils me proposaient pour régler cette situation-là. Le résultat, au lieu d'avoir un employé qui était vraiment mécontent puis qui réagissait, disons, mal à mon commentaire, l'employé, pas toujours, mais des fois trouvait des solutions ou me disait « Ah, j'avais pas remarqué » ou « Bon, écoute, je vais y réfléchir, je vais voir si on peut pas faire autre chose. » Et ça créait un résultat vraiment beaucoup plus harmonieux. Hein? On est passé d'un employé qui fait une erreur à « ça m'agaçait profondément » à l'employé qui fait une erreur à « j'arrive à avoir de l'empathie ». Donc, vous voyez un peu où je vous amène sur des terrains de coaching, mais c'est tellement utile. Je me sers de ça partout dans ma vie, autant avec mes employés qu'avec mes clients, ou si je dois m'adresser à un journaliste que je trouve très impressionnant, je me fais ce petit modèle de pensée. Et puis souvent, je vais choisir comment j'ai envie de me sentir, puis qu'est-ce que je dois penser pour aller dans cette émotion-là. Alors voilà, comme j'avais envie que ces réactions désagréables, que ce climat lourd disparaisse, alors donc j'ai vraiment travaillé cet aspect et travaillé toutes mes pensées. Quelle révélation et quel changement! C'est fou! Peut-être que certains d'entre vous sont familiers avec ces techniques de trouver ces pensées-là et de les changer. C'est un peu comme si on était des artistes, des comédiens, parce que c'est exactement ce qu'ils font, si vous y pensez. Les comédiens, ils sont capables d'aller dans des émotions, mais comment ils font pour aller dans une certaine émotion? Ils manifestent de la joie, de la peine, de la tristesse, grâce à leurs pensées. Alors, et c'est un exercice, et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire la même chose. C'est sûr qu'on ne devient peut-être pas aussi expert qu'eux, mais je vous dirais que ça fait déjà plusieurs années que j'observe ce que je pense et que j'essaie de choisir comment j'ai envie de me sentir, puis que j'y arrive très souvent. Parfois, je reste pas très longtemps dans une émotion, mais j'y arrive vraiment de plus en plus. Mais le secret, c'est de trouver des pensées qu'on croit. C'est pas vrai qu'on va se sentir hyper positif du jour au lendemain s'il y a un drame dans notre vie qui s'est passé. Si vous êtes triste parce que quelqu'un est mort autour de vous, ça va être très difficile pour vous de choisir une pensée qui va vous amener dans une joie intense. Mais il y a des pensées transitoires aussi. Ça, c'est toute une autre technique. J'avais donc envie de partager avec vous cette découverte, cette façon de changer des choses autour de soi par simplement observer ce qu'on pense. Alors voilà, c'est devenu une pratique maintenant tous les matins, presque tous les matins. Je m'assois, j'écris. Donc, il y a des techniques que j'ai apprises, de téléchargement de notre tête, un peu comme ça, un downloading de nos pensées. Ce qui me permet maintenant, on parlait au début de ce podcast de 3 choses qu'on peut contrôler, ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait. Alors maintenant, je peux choisir ce que je pense. Mes pensées ont un impact sur ce que je dis. Mes pensées ont aussi un impact sur ce que je fais. Dans le fond, il y a peut-être une chose qu'il faut modifier et c'est ce qu'on pense. Donc, cet outil est vraiment très simple. C'est le fameux modèle, the model. Vous allez peut-être en entendre parler si vous êtes curieux, vous voulez en savoir plus. C'est le modèle selon The Life Coach School qui a été créé par Brooke Castillo. Au fait, le coaching l'a toujours intéressée. Elle a donc étudié plusieurs écoles de pensée, puis un jour, elle a mis plusieurs éléments ensemble. Au fait, c'est le succès de ce modèle qui nous permet de bouger dans notre tête, comme je dis souvent. Alors, pour moi, c'est une approche qui va vraiment transformer énormément de choses. Et dans mon travail, dans les relations publiques, c'est vraiment extrêmement utile. Et j'ai commencé à m'intéresser à cette école de Life Coach School il y a déjà un bon moment, justement à travers les podcasts. Donc, vous comprenez un peu mieux maintenant pourquoi moi aussi j'ai décidé d'utiliser cet outil que je trouve tellement extraordinaire, où on peut raconter des choses, toucher des gens, et puis raconter ce qui nous touche nous personnellement aussi. Alors donc, avec cet outil, donc avec une situation, avec un employé, comme je disais tout à l'heure, pas content, donc, j'arrive à bouger mes pensées et à créer des résultats complètement différents. Quelle satisfaction de pouvoir vraiment bouger dans sa tête. Parce que peut-être comme certains d'entre vous, je connais plusieurs techniques de méditation,
dont une qui est une méditation, les yeux ouverts, où on se concentre sur l'expiration. Donc, j'arrive à calmer mon mental. Ça, c'est quelque chose que j'arrivais à faire. Mais comment bouger? Hein? J'étais capable d'observer mes pensées, mais je peux vous dire que des fois, j'avais, comme je dis, le piton collé et j'étais prise dans un cercle de pensées. Alors, c'est grâce à ce modèle que vraiment, j'arrive maintenant à bouger dans ma tête. Donc, tout simplement, ce qu'on peut contrôler aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ça parce qu'on est dans une période avec beaucoup de choses incertaines autour de nous. La COVID est toujours bien présente. Hein? Donc, 3 choses qu'on peut contrôler. Et oui, ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, je vous invite à me contacter si vous avez envie d'en savoir plus, si vous voulez savoir plus aussi sur le programme de coaching, parce que j'ai tellement appris de cette école de pensée. Et cette école de coaching, en fait, je suis devenue life coach aussi, ce que je pensais qui était tout à fait une impossibilité mathématique dans ma vie. Je pensais jamais devenir un coach, mais ça m'aide énormément. Je peux maintenant accompagner, bien sûr, des dirigeants d'entreprise, mes employés, mes clients. Alors donc, si vous avez envie aussi de travailler avec moi, n'hésitez pas à contacter moi. Ça va me faire plaisir de vous donner une consultation gratuite, de voir si je peux vous accompagner, si je suis la personne avec qui vous allez pouvoir bien vous entendre et qui va pouvoir vous amener là où vous souhaitez aller. Hein. C'est ce que fait le coaching. Je trouve que c'est un autre outil exceptionnel qui nous permet de réaliser nos rêves. Alors, suivez-nous sur Instagram. Inscrivez-vous aussi si vous ne l'avez pas déjà fait sur notre liste nata@natapr.com et vous allez donc recevoir des informations, des nouvelles et puis on a toutes sortes de formations, toutes sortes de cours qui s'en viennent. Et puis, bien sûr, toutes les semaines, je vais continuer de vous partager les secrets de l'agence, ce qu'on apprend, nous aussi, à la dure parfois, quand on est au front et quand on parle aux journalistes et aux médias. Merci d'être à l'écoute et à la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapr.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à natapr.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!